son bébé. Le bébé Eileen est né le mardi. Mardi, non? Oui. Voilà, le jour. La maman et le bébé sont en bonne santé, sont déjà sortis. Le papa aussi est en bonne santé. Amen. Ne souvent pas que les mamans, papa aussi, ça va. C'est maman qui Les deux, soit loué. Les deux. Amen. Que Dieu soit loué. Bien aimé, nous allons commencer une série d'enseignements aujourd'hui. Tout ce qui est prison que nous avons vu avec vous, nous avons vu à peu près 10 ou 11 prisons. Il y en a encore plein. Nous allons continuer avec cet enseignement-là plus tard. Mais nous commençons ce temps-ci. Pourquoi ce cheminement de thème? Parce qu'on ne peut pas parler de ce thème qui va commencer aujourd'hui sans avoir parlé des prisons. Donc c'est vraiment une suite logique. Amen. Ceux qui écrivent, écrivez très bien. Cela va avec votre vie. Cela va avec votre éternité. C'est un enseignement beaucoup plus profond. C'est un enseignement qui va édifier un grand nombre de personnes. Nous qui sommes là et ceux qui vont nous suivre même dans le média. Donc comprenez que nous attendons souvent parler de certains thèmes, mais peut-être nous-mêmes, nous n'avons jamais été au contact de ces thèmes-là en profondeur. Hier, quand nous étions ici, il était question que nous puissions beaucoup prier. Le Seigneur nous a conduits à rappeler pratiquement toutes les prisons que nous avions étudiées, vues avec vous. Et à la fin, il y a eu un partage. Chacun de nous devait nous partager ce qu'il a rencontré comme difficulté dans une ou deux prisons. Mais c'était un partage très riche et le temps nous était imparti. Nous avons débordé pratiquement les 30 minutes, mais ça n'était même pas fini. Amen. C'est pour vous dire que quand Dieu instruit son peuple et que son peuple plonge ses regards dans la parole, il y a des richesses. Amen. Il y a des richesses. Que Dieu soit loué. Et continuez à prier par rapport aux prisons. Si vous avez des difficultés, je suis là. Appelez-moi à tout moment. Nous pouvons partager. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, le thème de notre série d'enseignements, c'est connaître sa destinée et se battre pour elle. Connaître sa destinée et se battre pour elle. Aujourd'hui, je vais introduire le message. Ça va nous prendre presque tout le mois d'avril, si Dieu le permet. C'est très très important. Le texte de référence, nous l'avons dans Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Et nous allons aussi lire Jérémie 29, verset 11. Genèse. Jérémie 29, 11. Genèse 12, verset 1 à 3. Je nous demande de nous lever et nous allons lire la parole de Dieu. Vous avez votre Bible, vous ouvrez-la. Quand vous venez à l'église, venez avec votre Bible. Venez avec un carnet, avec un stylo. Parce que l'église, c'est un centre de formation. Amen. N'attendez pas à aller seulement à la faculté théologique ou dans une institution théologique, mais déjà l'église en elle-même, c'est un lieu d'enseignement. Alors, si vous l'avez dans votre smartphone, ce n'est pas un problème, mais ayez quand même un support. Et lisez avec nous Genèse 12, 1 à 3. Et si vous n'avez pas de Bible, c'est projeté, nous allons lire ensemble.
Allons-y, 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Nous irons jusqu'au verset 14. Amen. Amen. Ok, allons-y, c'est projeté. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et reprenez vos places. Ok, les enfants, nous vous aimons beaucoup. Alors soyez vraiment disciplinés. Ok? Si vous voulez avoir des bonbons, des biscuits à la fin, soyez disciplinés. Sinon, papy, pasteur ne va pas vous donner des bonbons à la fin. Ok, les enfants? Merci beaucoup. Je compte sur vous. Vous êtes des grands. Hein? Que Dieu soit loué. Connaître sa destinée et se battre pour elle. Mais qu'est-ce que la destinée? Je vais vous donner quelques définitions. Et j'aimerais bien que vous puissiez retenir pour la gloire de notre Dieu. La destinée, premièrement, est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. C'est-à-dire que c'est une puissance au-dessus de toi qui est considérée comme ayant déjà réglé des choses en avance sans te demander ta permission, sans demander la permission de tes parents, ni de ton mari, ni de ton épouse, ni de ton pasteur. Amen. La destinée, donc, est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Nous continuons. La destinée aussi, c'est un avenir certain. Un avenir certain, déjà tracé par une main invisible puissante. C'est un avenir certain, déjà tracé par une main invisible puissante. C'est déjà tracé. Un avenir déjà tracé par une main puissante qui est au-dessus de toutes les autres mains, la main divine. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de connaître sa destinée. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu vis sur terre? Pourquoi Dieu t'a fait partie de ton pays jusqu'ici? Pourquoi la Belgique? Pourquoi tu ne pouvais pas être en Angleterre? Tu pouvais être aux États-Unis. Pourquoi la Belgique? Tu dois en tout cas sonder les Écritures et sonder la pensée de Dieu pour savoir pourquoi toi ici. Et dans le mot destiné, nous entendons le destin. C'est quoi le destin? Ça corrobore avec ce que je vous ai dit. Le destin, c'est une puissance qui réglerait à l'avance le cours des choses à venir. Le destin. Et enfin, la destinée encore, c'est un enchaînement. La destinée, c'est un enchaînement imprévisible des événements à venir. Un enchaînement imprévisible des événements à venir, défini d'avance. Défini d'avance.
Pourquoi un enchaînement imprévisible? Lorsque nous prenons les cas de Joseph, il est né dans la maison du patriarche, son père Jacob. Il est le 11e des 12 enfants. Cet enfant, le père l'aime beaucoup, ses frères le haïssent. Il est vendu. Alléluia. Il est vendu comme esclave aux Amalécites. Et puis il est revendu une deuxième fois, esclave, auprès des Égyptiens. Et là, il se retrouve domestique, esclave, dans la maison des Égyptiens. Finalement, cet homme se retrouve en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Voilà pourquoi je vous parle, c'est un enchaînement imprévisible des choses, des événements à venir, définis à l'avance. C'est-à-dire que Dieu était en train de tracer la destinée de Joseph d'une façon courbe. Donc on ne pouvait pas comprendre que c'est ce garçon qui pouvait régner sur qui devait régner sur son père, sa mère, ses frères, et qui devait être les sauveurs de toute une nation. Comment quelqu'un on les vend, on le met dans une citerne, il est vendu, revendu, domestique, prisonnier. Et comment on peut comprendre cela? Voilà pourquoi les Juifs jusqu'aujourd'hui ne peuvent toujours pas comprendre que le Messie est déjà arrivé. Pour eux, le Messie, c'est un grand roi qui est respecté, un grand roi qui vient, qui impose son règne, ainsi de suite. Mais quelqu'un qu'on prend, on frappe, on crache dessus, on l'enlève les habits, on le met, on le cloue à la croix, et dit celui-là, ce n'est pas notre Messie. Dieu trace. Courbe ce qui est droit. Amen. Voilà pourquoi tu dois connaître ta destinée et te battre pour elle. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, verset 8 nous dit ceci. Éphésiens 2, verset 8. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ayant été créés, Éphésiens 2, verset 8, ayant été créés en Jésus-Christ pour... Éphésiens 2, oui, c'est 2 à 10. C'est le 3 versets. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Allons-y. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc j'avais commencé 8, donc 2, Éphésiens 2, 8 à 10. Et c'est bien écrit ici, 8 à 10 sur ma feuille. Merci beaucoup. Vous comprenez bien aimé que avant de nous créer, Dieu avait déjà planifié les bonnes œuvres. Amen. Il les avait déjà arrêtées, définies, que vous et moi, nous devrions pratiquer. C'est-à-dire que quand je tiens le micro ici pour prêcher, si réellement j'ai l'appel du pasteur, c'était quelque chose que Dieu avait déjà créé pour moi. Alléluia. Et moi, à un moment donné, j'ai commencé à voir des images, entendre des témoignages, jusqu'au jour où cela s'est avéré exact. Je me rappelle, et je me souviens très bien, c'était dans un temps de retraite. C'était en 87-8 par là. J'ai fait un rêve, et dans ce rêve, on me pose la question par des frères qui étaient là, dans mon rêve, en me disant, frère Hubert, quand tu termineras la théologie, tu seras pasteur de quelle église? Moi je dis, mais ça ne m'intéresse pas, et j'ai sursauté de mon sommeil. Amen. Je ne pouvais jamais m'imaginer moi pasteur,
Et surtout pas faire la théologie. Moi, je me voyais un diplomate. Moi, je visais le bâtiment d'ONU. Vous voyez ONU à New York. Moi, je me disais, moi, j'ai travaillé là-dedans. Ça, c'était moi, un diplomate international. Je suis, pardon, je ne me voyais pas même vivre dans mon pays, mais être loin de mon pays, mais en tant que diplomate. Mais théologie, c'est quoi? Non, ça n'existait même pas dans ma tête. Quelques temps plus tard, 6 mois, 1 an, je ne me rappelle plus, c'est ma défunte mère qui fait un songe. Nous étions dans l'église. C'est là où nous étions même croisés avec ma fiancée du temps, dans le temps, et qui est devenue dans ce groupe-là, dans ce prière. Alors, ma défunte maman évoluait dans l'intercession, l'équipe d'intercession. Elle reçoit aussi un rêve en disant, nous étions les jours du culte, tout le monde était là. Parce que quand on était tous, on était plus de 1000. Hein. Quand on s'est retrouvés tous, on était même plus de 1000. En vrai, en tant qu'église. Et on attendait le prédicateur. Le prédicateur n'était pas. On attendait. Les gens, l'équipe de louange a joué et a épuisé tous les chants qu'ils avaient arrêtés. Ils ont encore animé. Il n'y avait toujours pas de prédicateur. Alors les gens commencent à parler. Il y a un groupe de frères dans l'église qui se lève en disant, mais en fait, mais pourquoi nous attendons le pasteur qui ne vient toujours pas, alors que nous avons un pasteur prédicateur au milieu de nous? Mais c'est qui? On dit c'est le frère Hubert. Oh. Et puis il dit, mais tout le monde était prêt en disant, bon, va devant, tu vas prêcher, tu as enseigné la parole de Dieu. Et dit gloire à Dieu. Mais dans ma tête, c'était toujours pas clair. Vous voyez, je venais de me convertir, j'ai sorti du monde des finances, douane, beaucoup d'argent, on touchait, on palpait, on mentait, on avait des poches pleines tout le temps. Et là, c'est Dieu qui faisait un travail. Et du jour au lendemain, on me parle dans mes songes, pasteur, mais je ne comprenais pas. Vers les années 89-90, je crois 2 ans avant qu'on voyage, on encadrait certains jeunes. Et ces jeunes-là m'appelaient carrément pasteur. Pourtant, nous avions un pasteur. Ils commençaient même à m'appeler grand-père. En lingala, grand-père signifie coco. Et tous m'appelaient coco, coco, coco. Et mon pasteur un jour me dit, Hubert, est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle coco, donc grand-père? J'ai dit non, mais tu as un cœur de pasteur que moi je n'ai pas. On l'appelait pasteur, mais lui, il était plus évangéliste que pasteur. Vous voyez comment est-ce que je suis parti du Zaïre, parce que moi j'ai laissé les Zaïre, je suis parti du Zaïre sans être pasteur. Mais dans la destinée, je l'étais déjà. Le problème c'était que je rencontre ma destinée quelque part. Alléluia. J'arrive à Bruxelles, j'atterris dans la première église. On me pose la question, frère Hubert, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu faisais dans ton église? Je dis, je suis un frère normal, ordinaire, je priais, puis je rentrais chez moi. Ça n'a pas pris 3 semaines. On vient me dire, non, le Seigneur dit que tu es un serviteur de Dieu. Je dis, non, moi je suis un frère dans l'église, un frère. Mais ma façon d'intervenir, ma façon de prier, ils ont dit, non, 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 tu es, finalement, le pasteur m'a appelé, il m'a dit des choses. Bon, bref. Dans le cheminement, on commence à me donner des responsabilités, ainsi de suite, jusqu'à ce que, en 96, j'ai été pratiquement ordonné pasteur. C'est pour vous faire comprendre que Dieu trace les événements bien-aimés qui surgissent dans ton cheminement, peuvent te révéler le contraire de ce que Dieu t'a dit. Mais la finalité, c'est ce que Dieu a arrêté. Ce qui est important, c'est de rester dans le cap. Ne sors pas, n'imite pas, ne convoite pas. Attends ton temps en toi. Le Seigneur a déjà tracé, bien-aimé. Voilà pourquoi il vient et il dit à Abraham, à l'époque, Abraham était dans son quartier là-bas, vers l'Iran, l'Irak, par là, ne connaissant pas le grand Dieu, le véritable Dieu, et Dieu se révèle à lui. Et pour que Dieu accomplisse sa destinée, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé, pour saisir la destinée, tu dois d'abord entendre le contenu de ta destinée. Entendre le contenu de ta destinée. Si tu n'as pas entendu, tu ne comprendras pas la suite des événements. Il faut entendre. Très important. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison. Parce qu'il a entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté. Tu ne peux pas quitter si tu n'as pas entendu. Alléluia. Les destinées de plusieurs personnes sont bloquées parce que beaucoup ont endurci leur entendement. Ils n'entendent pas ce que Dieu dit. Et ils se précipitent à faire les choses parce que d'autres le font. Est-ce que Dieu t'a appelé à le faire? Peut-être que tu fais de très bonnes choses aux côtés d'un serviteur de Dieu. C'est vrai, dans une église. Est-ce que c'est réellement ce que Dieu t'a demandé de faire? N'empêche que tu auras ta récompense. Mais tu n'entreras pas dans la plénitude de ta destinée. Il faut d'abord comprendre. Je ferai de toi une grande nation. Là, il doit entendre. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa destinée? Pour sa destinée, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Presque cette bénédiction comme ça qu'il devait entendre. Pour marcher partout où Abraham passait, il ressassait en lui en disant, Dieu m'a dit, il fera de moi une grande nation. Quelqu'un à qui on a dit une grande nation stérile. Enfin, la femme ne donnait pas des enfants. Il dit, mais comment j'aurai une grande nation parce que je n'ai pas d'enfants? Et Dieu revient pour lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Sûrement que de toi sortira un fils qui t'engendra plein d'autres. L'âge passé, bien-aimé. Mais Abraham, ne comprenant toujours pas, est tombé dans le piège qu'on avait tendu. Par, évidemment, l'ennemi, le diable, mais à travers sa femme. Prends une deuxième femme, peut-être va te donner des enfants. Prends ma servante. Comme c'était dans la culture, il est sauté sur l'occasion. Il pouvait aussi dire non. Amen. C'est comme Adam. Adam aussi pouvait dire non à Ève. Bon, bref. Voici que le Seigneur vient encore lui dire, ce n'est pas Ismaël. C'est celui qui sortira des terrains et du sein de Sarah. C'est celui-là qui sera l'héritier par lequel tu seras béni. Nous voyons bien aimé comment est-ce que Dieu trace les choses. Connaître sa destinée et se battre pour elle. Très important. Et nous voyons plus loin, dans Jérémie 29, 11, où le Seigneur dit, car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, c'est-à-dire de bonheur, de réussite, de bonne santé, de gloire, de grandeur, et non de malheur, c'est-à-dire et non d'échec, de maladie, de stérilité qu'on sort, pour vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir et l'espérance, c'est déjà tracé par Dieu, c'est contenu dans ta destinée. Ce que Dieu veut, il t'attend au rendez-vous pour que tu puisses marcher dans ta destinée. Chacun de nous ici a une destinée. Même le bébé Eileen qui vient de naître il y a 4 jours, là, elle a déjà une destinée. Dieu a déjà tracé des destinées.
Et ce que Dieu a déjà préparé d'avance, spécialement pour toi, avant la fondation du monde, selon sa volonté souveraine, c'est ce qui doit être ta part. Amen. C'est ce qui doit être ta part. Il ne faut pas que tu vives le contraire. Donc la destinée est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance surnaturelle supérieure. Dieu nous a destinés au bonheur et non au malheur, à la bonne santé et non à la maladie, aux victoires et non aux échecs. Dieu a une volonté suprême et souveraine sur toutes choses. Mais il nous a donné un libre arbitre à chacun de choisir. Il dit, voici, je trace devant vous la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Mais moi, je vous conseille de choisir la bénédiction. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez. Mais moi, je vous conseille, moi en tant que Dieu, de choisir la vie. Mais il n'oblige personne. Le libre arbitre. Et c'est à travers le libre arbitre que beaucoup passent à côté, malheureusement, de leur destinée. Dans la plupart des cas, pour les Africains, beaucoup d'Africains pensent que le mariage, c'est sa destinée. Que le voyage pour l'Europe, c'est sa destinée. Le visa. J'ai eu le passeport, j'attends le visa. Tant qu'on a tout ça, on croit que c'est ça la destinée. Non, bien aimé. La destinée, c'est plus que ça. La destinée, c'est plus que le mariage, c'est plus que même l'église. La destinée vient avant l'église. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? La destinée vient avant l'église. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'ai bâtiré mon église. Pierre est venu avant l'église. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, si toi et moi, nous prenons au sérieux notre destinée, l'église vivra très bien. Parce que l'église vient après nous. Et quand on dit que Dieu va enlever son église c'est qui? C'est nous, les élus de Dieu. Qu'on appelle le corps de Christ. Retenez aussi ceci, si Dieu a une destinée pour toi et veut le voir s'accomplir dans toute sa totalité dans ta vie, le diable aussi élabore un plan d'empêcher ta destinée de se matérialiser. Voilà pourquoi j'ai dit connaître sa destinée et se battre pour elle. On ne croise pas les bras. Oh, Dieu a déjà dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon. Non. 1 Thessaloniciens 2, versets 17 à 18. La Bible nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 2, 17 à 18. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Vous comprenez? Satan peut t'empêcher d'atteindre. Parce que tu es distrait, tu es négligent, tu es léger, tu n'as que des excuses. Tout ça, sache que c'est Satan qui est en train de te fragiliser pour que tu n'atteignes pas ta destinée. Que de frères et sœurs aujourd'hui pleins d'excuses. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais tes excuses aux yeux des gens sont valables. Pose-toi la question, ces excuses sont-elles valables devant Dieu? Il avait les souhaits, le feu d'aller vers ses frères, mais Satan l'en a empêché. Vous
pouvez lire chez vous le livre d'Exode 1, Exode 2. Là-dedans, nous voyons comment est-ce que Satan, à travers Pharaon, veut mettre fin à la destinée du bébé Moïse. Alléluia. Amen. Ah oui. Israël se multiplie en Égypte, ce sont nos esclaves, mais ils se multiplient, ils deviendront un grand peuple. Et lorsqu'ils deviendront un grand peuple, ils peuvent se soulever un jour, nous envahir, et ainsi de suite. Alors, Pharaon ordonne en disant aux sages-femmes, lorsque vous accouchez les femmes juives, si c'est un enfant garçon, tuez-les ou jetez-les dans le Nil. Pour qu'ils ne sortent pas en fait de la nation d'Israël un libérateur. Et comme ils ne pouvaient pas savoir quels étaient ces garçons qui allaient naître, il fallait tuer les garçons, tuer les garçons, tuer les garçons. Mais la main de Dieu était en train de tracer autrement la vie de Moïse. Au point que Moïse, sa maman, l'a mis dans un panier ou c'est pour moi, quelque chose comme ça, et a laissé l'enfant flotter sur le fleuve Nil. Et les anthropologues chrétiens ainsi que les théologiens disent que c'était un endroit truffé vraiment de caïmans, de crocodiles, de toutes ces bêtes féroces-là, de la mer. Mais cet enfant survécu, comment? Recueilli encore par la fille même de Pharaon. Comment est-ce que Dieu peut tracer la destinée de quelqu'un, mais de façon courbe? Alléluia. Tu es dans la courbe que Dieu est en train de tracer, tel que tu es là. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est la fidélité, c'est ta constance, c'est être marché dans la crainte et le tremblement devant le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu peux beau pleurer, bien-aimé. Si ta destinée, Dieu l'avait arrêtée à 50 ans, il faut atteindre 50 ans. Si c'est à 65 ans, ça sera 65 ans. À 70 ans, Dieu n'est pas limité avec ton âge. Si Dieu veut faire de toi quelqu'un plein d'onction qu'on doit connaître à 80 ans, il le fera à 80 ans. Faisons-lui simplement confiance. Amen. Dans Matthieu 2, verset, bon, c'est tous les chapitres, vous pouvez lire. Hérode voulait aussi mettre fin à la destinée du bébé Jésus. Et comme Pharaon, il a reproduit cela presque 2000 ans plus tard. Il a reproduit cela. Tuez tous les garçons. Tuez les garçons jusqu'à 2 ans. Tuez-les. Bien-aimé, l'ennemi qui connaît ta destinée, il est prêt à te tuer. Mais parce que Jésus te protège, il est en train de tuer en fait ta destinée. C'est ce que tu dois comprendre. Plusieurs entreront au ciel, mais en dehors de leur destinée. La destinée est quelque chose d'important. Je suis en train simplement d'introduire le message. Pour vous faire comprendre, bien aimé, que pendant tous ces mois d'avril, par la grâce de Dieu, nous allons rester là-dedans. Et si on va aller jusqu'au mois de mai, pas de problème. Je veux que lorsque maintenant on développe un thème, que ce soit un thème bien maîtrisé par tout le monde. Saül, le roi Saül, Dieu l'avait rejeté. Et quand Dieu le rejette, Dieu choisit un jeune, David. Et comme il savait que la destinée de David, c'était la royauté en Israël, il fallait faire quoi? Tuer David. Regarde-toi, quels sont les réels problèmes que tu as rencontrés dans ta vie depuis que tu sers le Seigneur? C'est l'ennemi qui est derrière toi pour te faire du tort, pour t'empêcher d'atteindre. Retenez que dans ton cœur, tu ressens ce que Dieu t'a déjà dit. Même si tu ne le dis à personne, tu sens que je ne devais pas être ce que je suis.
Tu le dis même toi-même que je n'ai pas appelé à faire ce que je fais aujourd'hui. Dieu m'a appelé pour des grandes choses. Dieu m'a appelé pour des... Tu les sens en toi. En fait, ce que tu ressens en toi, c'est ça le contenu de ta destinée. Amen. Mais tu te retrouves en disant, bon, malgré moi, je fais ceci ou cela. C'est là où il y a le piège. Il faut arrêter en disant, non, moi, je dois atteindre. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous démontrent comment est-ce que l'ennemi veut empêcher à plusieurs d'entrer dans leur destinée. Voilà pourquoi il faut se battre pour sa destinée. David était destiné par Dieu à vivre la grandeur, à vivre la royauté, la domination. Mais pour y arriver, il devait se battre pour entrer dans sa destinée. Et l'obstacle qui l'a propulsé dans sa destinée, c'était Goliath. Si David avait contourné Goliath, il n'entrerait pas dans sa destinée. S'il avait eu peur d'affronter Goliath comme tous les restants d'Israël, il ne serait jamais roi. S'il avait dit qu'un plus fort que moi vienne combattre à ma place, et c'est plus fort qui n'était pas Dieu, il n'allait pas entrer en possession de sa destinée. Voilà pourquoi il s'était dit, c'est une occasion qui m'est donnée. Pourquoi une occasion? Parce qu'il avait demandé, qu'est-ce qu'on donnera? Quelle est la destinée de celui qui va? Les avantages liés à la destinée de celui qui va terrasser ces circoncis. On lui dit, oh, le roi a dit qu'il fera de cette personne son gendre, il lui donnera sa fille, il lui donnera ses richesses, et il va aussi affranchir sa famille de l'esclavage. Il dit, ah, ça c'est une occasion. Il avait entendu. Il avait entendu le contenu de la destinée. La première destinée, c'était la royauté. La deuxième qu'il avait dans son esprit, c'était les avantages liés au combat qu'il devait livrer avec Goliath. Nous parlerons dans le futur de ces combats prophétiquement. Amen. Amen. Nous voyons que Josué et Israël, ils avaient un obstacle pour atteindre leur destinée. Leur obstacle, c'était le mur de Jéricho. Alléluia. Donc, Josué et Israël renversèrent le mur de Jéricho et traversèrent le Jourdain à sec pour entrer dans leur destinée. Bien aimé, traverser une rivière à sec, c'est un combat terrible. Déjà, la plupart ici ont peur d'une piscine. Mais quand on parle maintenant d'une rivière, je ne vous parle pas des petites rivières d'ici, hein. Les rivières, il y a rivière et rivière. Pour vraiment traverser, il faut avoir le courage. Il faut mener un combat. Ils ont loué, ils ont chanté, c'était difficile. Il y a des louanges qui ne peuvent même pas faire déplacer le plafond. Mais il y a des louanges et des adorations qui font renverser le mur. C'est un combat. C'est un combat. Jésus-Christ, pour entrer dans sa destinée, il devait affronter la croix. Si Jésus-Christ, voilà même quand il a dit au jardin de Père, serait-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Parce que je sens qu'elle est dure, elle est difficile. Toutefois, non ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Si Jésus-Christ, ce jour-là, avait dit, Seigneur, c'est trop dur, vous et moi, nous ne serons jamais appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Amen. Donc, pour entrer en possession de sa destinée bien-aimée, il y a des combats qu'on doit livrer. Amen. Il y a des combats qu'on doit absolument livrer. Sinon, nous n'irons pas très loin. Nous aurons l'information de notre destinée, mais nous n'allons pas le vivre. Ça n'appartient pas. Voilà pourquoi je vous ai parlé des prisons. Un prisonnier ne peut pas entrer en possession de sa destinée. Un prisonnier ne peut pas
bénéficier des avantages liés à sa destinée. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, pour ceux qui étaient là, que le combat n'a fait que commencer par rapport aux prisons. Il ne faut pas dire non, on a terminé avec le pasteur le samedi, c'est fini. Non, ce combat continue dans vos maisons. Continuez à prier. Regardez ces prisons-là. Prenez du temps, bien-aimé. Une semaine par rapport à une seule prison. Priez par rapport à ça. S'il faut te repentir, répands-toi. Implore la grâce du Seigneur qu'il vienne te délivrer de cette prison-là. C'est quand tu sortiras de ta prison que tu vas entrer en possession de ton héritage. Israël avait une grande destinée. Il devait rentrer dans le pays où coule le miel, mais Israël a passé 430 ans d'esclavage en Égypte. Ils étaient dans une prison. Aussi longtemps qu'ils étaient là, 100, 200, 300, 400, 30 ans, ils ne pouvaient pas prétendre à la destinée. C'est quand la délivrance est arrivée par Moïse, parce que Moïse est entré dans sa destinée d'être le libérateur. Et quand le peuple vient libérer le peuple, Israël maintenant commença son cheminement vers sa destinée finale. Il faut se battre pour la destinée. Alléluia. Amen. Il faut se battre pour la destinée. Très important. Très très important. Et chacun de nous doit le comprendre. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Dans 1 Timothée 6, verset 12, Paul est en train de parler à son disciple Timothée. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je ne sais pas si vous avez bien compris les débuts. Combat le bon combat de la foi. Pourquoi? Pour saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Dieu l'a déjà appelé à la vie éternelle, mais il faut combattre pour ça. Alléluia. Il faut combattre pour ça. La destinée n'exclut pas le combat, mais il faut combattre pour la bonne cause. On ne combat pas n'importe comment. Voilà pourquoi beaucoup de frères sont déjà fatigués. Vous avez combattu, vous avez jeûné 40 jours, 21 jours, 14, 7. Vous êtes épuisé dans votre corps parce que vous avez jeûné en dehors de votre destinée. Qu'est-ce que Dieu vous a montré pour votre destinée? Est-ce que vous pouvez le dire à quelqu'un? Dieu m'a appelé exactement pour ça, ça, ça. J'entends les gens dire, moi j'ai chanté, moi j'étais intercesseur, oh moi j'ai présidé les cultes, oh moi quand j'étais dans mon pays j'ai évangélisé. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des bénédictions liées à l'appel? Aussi longtemps que tu es en dehors de cet appel-là, tu ne fais rien parce que tu dis qu'on m'empêche de le faire, telle personne m'empêche de le faire. Nous venons de lire ici, Goliath, pendant 40 jours, le matin et le soir, c'est-à-dire 80 fois, il avait empêché Israël de s'épanouir. Et tout le monde fouillait. Mais David a dit, ça c'est une occasion pour moi. Donc, derrière la victoire contre Goliath, il y avait la royauté, il y avait la grandeur, il y avait la domination, il y avait l'élévation, il y avait la reconnaissance mondiale. Jusqu'aujourd'hui, on parle de ça, après autant de siècles. La destinée n'exclut pas le combat, bien-aimé. David avait reçu l'appel, l'onction et la destinée royale. Il l'avait reçu. C'était clair sur son esprit, dans son cœur. Mais il ne pouvait pas le devenir sans combattre. La destinée est quelque chose de très important que chacun de nous doit saisir et comprendre. Je ne saurais vous le dire, bien-aimés. Beaucoup ont marché loin de ce que Dieu a planifié pour leur vie et ne se retrouvent plus, malheureusement.
Ceux qui étaient appelés comme des pasteurs, pour être pasteurs, aujourd'hui, ce sont des apôtres. Ceux qui sont apôtres aujourd'hui, hier, ils étaient appelés par Dieu à être évangélistes. Les évangélistes, au lieu de continuer le travail, aujourd'hui, ils sont des docteurs. Les docteurs, au lieu de faire leur travail, ils sont des prophètes. Donc, confusion totale dans l'œuvre, dans le corps de Christ. Il y a des destinées qui sont assises dans l'église, qui pouvaient faire des bonnes choses, comme il y a des destinées devant qui chantent en faisant quelque chose. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tu te retrouves en train de faire quelque chose pour laquelle Dieu ne t'a pas appelé. Par convoitise, par envie, par jalousie, par compétition, par rivalité. Je deviens aussi pasteur, je deviens aussi... voilà, tout ce que vous connaissez là. Bien aimé, tant que tu n'es pas dans ce que Dieu a tracé, voilà pourquoi je vous ai dit, il faut bien en entendre. Bien entendre. Lorsque vous lisez dans Ézéchiel 37, qu'est-ce que la Bible nous dit là-dedans? Ézéchiel fut transporté en esprit. Et Dieu les transporta auprès d'une grande vallée, remplie d'ossements desséchés. Il lui pose la question. Retenez ici que Ézéchiel, sa destinée était d'être prophète d'Israël physique. Alléluia. Mais là, c'était Israël complètement sec à cause des péchés, à cause de l'idolâtrie devant Dieu. Ils étaient comme des ossements. Maintenant, écoutez la conversation entre l'homme de Dieu et son Créateur. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Il regarde d'abord la vallée, il voit les ossements qui remplissaient la vallée. Il a entendu la question. Avec les yeux physiques, c'était compliqué. Il lui répond spirituellement. Toi seul le sais. Donc pour dire que moi, Ézéchiel, je ne comprends rien, mais toi tu le sais. Alors prophétise sur ces ossements et dis-leur que la chair pousse sur vous, que les nerfs viennent sur vous et que la chair couvre tout. La peau couvre tout. Bien aimé, il dit, quand j'ai prophétisé, il eut un grand bruit. Il avait entendu. Il a dit ce que Dieu lui avait dit. Il dit, bon, maintenant qu'est-ce que tu vois? Il dit, je les vois, ils sont là, inertes, inanimés, mais cela signifie quoi? Non, il n'y a pas l'esprit en eux. Mais toi, prophétise pour que l'esprit entre en eux. Et tu diras, esprit, souffle des quatre vents et remplis ces hommes, ces gens. Et la Bible nous dit que l'esprit vint et les remplit. Et c'était une grande armée. Pourquoi? Il a entendu ce que Dieu a dit, il a exécuté à la lettre et Dieu a accompli. Et c'est alors, comme c'était devenu une grande armée, le Seigneur a ajouté encore d'autres promesses. C'est ainsi que Ézéchiel a continué son ministère prophétique dans sa destinée au milieu d'Israël. Nous n'attendons pas Dieu. Nous nous précipitons à faire les choses selon nous et selon les hommes. Bien aimé, connaître sa destinée et se battre pour elle. Très important. Amen. Très important. Moi qui vous parle, je suis en train de me battre avec Dieu. Quand je suis dans mon secret seul avec Dieu, je me bats avec lui. Il y a tellement de choses que Dieu m'a révélées pendant autant d'années. Je dis, Seigneur, il y a un problème. Est-ce que j'avais bien entendu? Mais ça tarde. Alléluia. Et je dis, Seigneur, je ne te laisse pas. Je dois le vivre. Parce que si Joseph n'était pas entré dans sa destinée, il n'allait pas sauver toute sa famille de 70 personnes et toute une nation. Ta destinée, bien-aimée, sauvera des centaines, voire des milliers de personnes. Mais tu négliges.
Tu n'as pas le temps. Tu négliges. Tu es distrait. Tu es infidèle à tes engagements vis-à-vis de Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as que des excuses. Nous avons déjà lu avec vous les excuses dans la Bible, mais Dieu avait balayé toutes ces excuses-là. Mais pourtant, aux yeux des hommes, c'était valable. Je viens de me marier, je ne peux pas te suivre. Un autre, j'ai acheté un champ, je ne peux pas te suivre. Je vais aller essayer mes bœufs, je ne peux pas te suivre. Mon père est mort, je vais d'abord l'enterrer. Ce n'est pas, tout ça c'était normal pour nous, pas pour Dieu. Je vais d'abord dire au revoir à mes parents que je vais te suivre. Le Seigneur a dit, celui qui entend ma voix me suit. Et quand il te dit, suis-moi, il ne te sépare pas de ta famille. D'abord, réponds à son appel. Combien de frères et sœurs sont vraiment dans leur appel? Combien? Le véritable appel. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je vous ai interpellé par rapport au premier point, bien entendre. Quand Dieu dit par exemple, car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. C'est tout un temps de prière fourni. Seigneur, ta parole me dit, c'est ça la vérité, que toi tu as formé pour moi des projets de paix. Alors regarde tel malheur, regarde telle maladie, regarde telle infirmité, regarde telle stérilité, regarde. Seigneur, est-ce que... Alors il te dira, ma fille, mon fils, mais toi-même tu peux déduire. Oui, papa, ma déduction, c'est que je ne suis pas dans les bons. Pourquoi je suis parvenu à être dans le mal? Pourquoi le malheur s'est arrêté devant moi? Le Seigneur dit, bon, maintenant on peut réfléchir avec toi. Tu m'avais promis que si je te bénis, tu m'avais demandé le visa d'aller en Europe. Oui, tu m'avais dit, si je te donne le visa, tu seras mon serviteur, ma servante. Depuis que tu es parvenu là-bas, qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu m'avais dit que si je te donne le papier de ces pays, le travail que tu vas faire, la première dîme, c'est entre tes mains que je vais te donner. Je t'ai donné le papier, je t'ai donné un bon boulot. Qu'as-tu fait? Et tu commences maintenant, tu commences à parler avec lui. Ah, là j'ai compris, j'ai compris. Je t'ai dit de ne pas te mettre en concubinage avec quelqu'un. Il faut vous marier. Allez auprès de vos parents, allez devant l'officier de l'état civil parce que l'État le veut comme ça, mais allez à l'église pour recevoir votre bénédiction. Pourquoi la cohabitation là? Mon fils, ma fille, toutes ces choses m'ont empêché, moi, de te bénir pendant 20 ans. Regarde, il peut t'ouvrir les yeux spirituels. Tout ça, c'est à toi. Tout ça. Alléluia. Tout ça, c'est à toi. Mais mon problème avec toi, c'est l'amertume dans ton cœur. C'est la haine dans ton cœur. Tu n'aimes pas pardonner. Tu n'aimes pas bénir. Tu es égoïste. Tu es ceci, cela. Est-ce que tu peux m'arranger tout cela? Tes bénédictions sont là. Elles chôment et n'attendent que toi. Quand tu commences à prier comme ça avec des promesses claires, ça te prédispose à entrer dans ta destinée. Tu peux perdre autant d'années. Abraham a perdu beaucoup d'années. Presque 25 ans, il attendait la bénédiction. N'est-ce pas? Oui, il avait reçu la promesse à 75 ans. Il a eu l'enfant pratiquement à 100 ans. 99, 100 ans. Donc, 25 ans, monsieur attendait sa bénédiction, ça n'arrivait pas. Mais il devait se battre. Mais dans son cas, son combat, c'était simplement... Nous verrons la semaine prochaine, si Dieu fait grâce, le deuxième point. Lui, il a simplement discerné les gens qui étaient devant lui. C'était ça son combat. Entrez chez moi, s'il vous plaît. Nous n'avons pas le temps. S'il vous plaît, il s'est même agéné, prosterné devant. S'il vous plaît, entrez chez moi. On va vous laver le pied, vous allez manger. Après, vous pouvez partir. Non, il a insisté aussi. Il s'est battu pour que ces gens-là entrent chez lui. Et c'est quand il a posé cet acte-là, alléluia, que sa destinée était débloquée 25 ans après.
l'année prochaine, à la même époque, nous reviendrons, ta femme aura un fils. Que de chrétiens qui croisent les bras, qui croient que tout viendra sur le plateau. Non, tu as une destinée, bats-toi pour cette destinée. Le Seigneur regarde la haine, la méchanceté d'Hérode. Il dit à Joseph, Joseph, prends la mère et le petit enfant, allez en Égypte. Jusqu'à ce que j'ai terminé avec ces messieurs ici. Sinon, la destinée du bébé Jésus était finie. Il faut se battre. Peut-être en venant ici, en quittant l'Afrique et venir s'installer en Europe, c'est Dieu qui avait permis, parce que là, il y a quelqu'un qui menaçait à ta vie. On voulait exterminer, arrêter ta destinée. Le Seigneur dit, va, jusqu'à ce que j'ai fini avec ces gens ici. Ça peut être les gens de la famille, ça peut être les gens du village, ça peut être même la tête du pays. Le Seigneur, lorsqu'il aura fini avec ces gens, il peut te dire, maintenant rentre. Et quand tu rentres, tu es étonné de voir comment est-ce que les choses vont prospérer entre tes mains. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut connaître sa destinée. Et Dieu décrit toujours la destinée. Je ne suis pas là pour vous détailler tout ce que Dieu m'a déjà dit pendant autant d'années pour ma vie. Mais vous connaissez un peu, parce que je vous parle souvent de mes témoignages, vous pouvez déduire que ce monsieur-là qui nous parle, en tout cas, il y a ça, ça, ça et ça. Il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, un ami, des gens qui se moquaient de moi quand je m'étais converti, qui a écrit sur mon mur, dit, j'ai à cœur de témoigner de ses frères, le pasteur Hubert. Ce n'est même pas un frère qui est très engagé. Peut-être qu'il est déjà devenu maintenant au pays. Il dit, je peux témoigner pour ses frères. Je suis son aîné d'un an. Il était à la douane et moi, donc bref. Un jour, ce frère de me dire que je vais abandonner la douane parce que ça ne concordait pas avec sa foi. Et puis lui, en train d'écrire en disant, j'ai persuadé, je lui disais, jamais n'abandonne pas la vie à qui vraiment il faut avoir de l'argent. Toi, tu as déjà de l'argent. Et puis ce frère m'a dit, non, le Seigneur m'a appelé à faire quelque chose. Il me donnerait un ministère et je le servirai en dehors d'Isaïe. Il dit, aujourd'hui, plus de 30 ans, entendre que ce pasteur est en Europe, en Belgique, je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Vous avez des traces, telles que vous êtes là. Mais vous venez ici, vous croisez les bras. Nous, on ne connaît pas d'où vous venez, mais Dieu sait d'où vous venez. Pourquoi vous êtes devenus ce que vous êtes, nous ne le savons pas, Dieu le sait. Voilà pourquoi, bien aimé, arrange ta vie pour ta destinée. Ce n'est qu'une introduction. Ça va nous aider. C'est une série que je vous demanderai de ne pas manquer pour rien au monde. Soyez là. Tous les dimanches, soyez là. Nous allons continuer à parler des destinées. Dieu trace, parfois courbe ce qui est droit. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais Dieu maîtrise cela. C'est la fin qui justifie les moyens, comme les gens le disent, n'est-ce pas? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui même, ça ne va pas dans le couple, ça ne va pas dans la famille. C'est Dieu qui est en train de tracer les choses pour toi. Mais tu ne comprends pas. Ne te révolte pas. Ne te rebelle pas contre Dieu. Il est ton Dieu. Il maîtrise toutes choses. Soyez bénis et allez relire. Vous avez des questions, appelez-moi. Il y a quelqu'un de cette église qui n'a pas le numéro de téléphone de son pasteur, qui lève la main. Un ancien membre de l'église ici. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, appelez-moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Connaître sa destinée et se battre pour elle. Que Dieu vous bénisse. Tous les petits enfants que nous voyons ici, ils ont des destinées. Si tu portes un bébé dans ton ventre, cet enfant a déjà une destinée. Parents, connaissez-vous votre destinée? Travaillez pour ça. Battez-vous pour ça. Et vous verrez. Le Seigneur va se glorifier. Ce que je vous demanderai de faire, c'est d'aller interroger le Seigneur.
Qu'est-ce que le Seigneur vous avait dit que vous avez déjà oublié? Ou qu'est-ce que Dieu vous a dit, mais que vous-même vous avez ignoré et mis de côté? Et c'est ce qui va te propulser dans ta destinée. Que le Seigneur te révèle cela. Pendant toute cette semaine, priez pour ça. Moi, je vais prier pour vous, mais que chacun prie pour soi-même. Amen. Amen. Nous allons préparer nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Même tout cela, ça nous prédispose d'entrer dans notre destinée.